il n'y a pas que du surf. Et oui, autour des vagues et du sable s'articulent de nombreuses animations. Il y a des concerts, un espace multimédia et de nombreux jeux. D'ailleurs, en parlant de ça, les mecs, vous êtes prêts à prendre une raclée? Ayez pitié de moi. Vas-y. Oh, c'est une belle action. Ok. Dans notre rubrique culture, nous allons parler Art Toys, un terme qui désigne des figurines en édition limitée. Ce courant artistique est apparu dans les années 90 au Japon et à Hong Kong et aujourd'hui, il inspire de nombreux artistes. Reportage. Alors, un Art Toy, c'est une figurine, plus généralement en plastique vinyle, qui est inspirée ou créée par un artiste, un designer, un illustrateur, et qui va être édité en édition limitée. Ça va être une création, la plupart du temps originale, d'un artiste, d'un créateur qui va avoir un personnage en tête et qui va vouloir le développer, lui donner vie en 3 dimensions. Le phénomène est apparu il y a à peu près un petit peu plus de 10 ans au Japon. Donc, le phénomène des Art Toys, c'est vraiment des artistes et des illustrateurs de tous horizons, de tous univers. C'est des gens qui peuvent venir du graffiti, de la mode, de l'illustration, de l'art contemporain. C'est vraiment un univers assez large qui brasse tout un tas de talents différents. On a beaucoup de graffeurs qui rentrent un petit peu dans le milieu du toy par le fait qu'ils sont beaucoup dans la rue, donc le côté street, et qui devient abordable, et qu'aujourd'hui, nous, collectionneurs, on arrive à toucher par le biais du jouet. Les figurines Art Toys, c'est pas des jouets pour les enfants, c'est pour les grands enfants, on va dire, c'est pour les plus de 15 ans généralement. Ce sont des objets de collection. Donc il y a quand même une certaine... C'est pas des jouets ludiques, on va dire, c'est pas des jouets avec lesquels on peut jouer, ce sont des purs objets de décoration, donc c'est généralement pas des objets qui ont une fonction précise. Je ne connais pas tous les artistes, mais j'avoue, je suis comme tous les collectionneurs, j'ai des coups de cœur. Donc pour des artistes français, entre autres pour Myst, qui est un designer, qui est un ancien graffeur et qui fait des personnages bien particuliers et qui au fur et à mesure du temps qui s'écoule, devient de plus en plus coté, et qui a travaillé aussi avec un autre artiste français qui s'appelle Tilt. Donc à tous les deux, ils ont réussi à faire quelque chose un petit univers bien particulier venant tous les deux du graffiti. L'univers se renouvelle en permanence, il y a toujours des nouvelles créations, des nouveaux artistes qui arrivent, qui débarquent, qui amènent quelque chose de nouveau, de frais dans cet univers. Donc plus qu'une tendance, c'est plus qu'un effet de mode. On a déjà vu des renouvellements de génération, c'est-à-dire qu'il y a eu des premiers collectionneurs, et puis après il y a eu les petits frères, les petites sœurs, et donc du coup il y a toujours un renouvellement de population. La popularité ne cesse de croître autour de ces personnages. On s'aperçoit que ça fait plus de 10 ans que c'est là, même bien plus de 10 ans, que c'est ancré dans la culture, et que certains anciens arrêtent de collectionner, se concentrent sur certaines pièces qu'ils veulent vraiment avoir, mais on a de plus en plus de novices, des gens qui découvrent. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que la société de consommation, la publicité utilise de plus en plus les Art Toys. On le voit dans des publicités pour les voitures, on le voit dans des publicités autour de la technologie. Et je pense que non, c'est pas simplement un effet de mode, et c'est quelque chose qui va perdurer et qui va continuer. Et effectivement, le toy s'achète à un prix en boutique. Mais effectivement, en fonction de l'artiste, ces objets sont amenés à évoluer en termes de valeur. Donc on a des artistes qui peuvent être très cotés et se retrouver à acheter un jouet, par exemple, à 80 € en boutique, qui du jour au lendemain peut se revendre près de 2000 € sur eBay ou sur des sites d'échange entre collectionneurs amateurs ou confirmés. Parce que c'est pas seulement du toy, mais c'est aussi de l'art.